pleurs réchauffés. Donc répétition anaphorique également de ni au vers 15 et 16 qui a un effet d'insistance. De mise en valeur. Au vers 17, 18 et 19, on retrouve la reprise insistante aussi du possessif leur. Quelle heure, madame? Quelle heure? Au vers 17, 18 et 19. Qui est répété phonétiquement aussi par des échos. Où est-ce qu'on retrouve le son leur en écho dans le texte? Malheur. Oui. Pleurs. Pleurs, malheur, cœur. Très bien. Donc tout ça c'est construit. Je répète. On a donc aussi la reprise insistante du possessif leur au vers 17, 18 et 19. Oh non. Non. Qui est répété phonétiquement en écho grâce au terme pleurs, malheur, douleur, cœur. On a donc un effet oratoire certain qui dramatise encore d'une manière supplémentaire et volontairement le ton du texte, qui le rend très solennel. Grand A, un texte engagé pour défendre la cause des protestants. Grand A, un discours polémique. Premier point, des effets oratoires. Deuxième point, un rythme qui confère de l'ampleur à l'évocation. Un rythme qui confère aussi de l'ampleur à l'évocation. Quel est le maître utilisé là? Quel est le maître qui domine dans le poème? Celui qui a de la noblesse, c'est évidemment l'alexandrin, d'accord? Donc l'alexandrin donne aussi le choix de l'alexandrin à l'évocation. Il empoigne à deux mains, autrement dit, il s'arroge la nourriture. La poitrine de la mère, en l'occurrence. Pas positif. Est-ce que vous voyez une différence dans le ton? On va le lire ensemble là. On va prendre 5 minutes et on le lit ensemble. Vous allez me lire, on va lire en même temps les 2 premiers vers et ensuite les 2 suivants. D'accord? On va essayer. Vous y êtes? Vous avez votre texte sous les yeux? 3, 4. Je veux peindre la France, une mère affligée, qui est entre ses bras de 2 enfants chargés. Le plus fort, orgueilleux, empoigne les 2 bouts des terrains initiés. Est-ce que vous entendez un changement de rythme là? Non. Quand vous respirez. Alors on commence. Ah, il faut apprendre un truc? Il faut que vous sentiez quelque chose. On recommence. Allez. On ne respire pas jusqu'à la fin de la phrase, jusqu'au point au point virgule. Ah bon? Vous marquez des pauses. Vous marquez des pauses. Mais essayez, entre les virgules, vous pouvez. Mais quand il n'y a pas de virgule, vous ne respirez pas. On y va, on va voir ce que ça donne. 3, 4. Je veux peindre la France, une mère affligée, qui est entre ses bras les 2 enfants chargés. Le plus fort, orgueilleux, empoigne les 2 bouts des états initiés. Vous voyez pas la différence? Comment? Vous êtes épuisé à quel moment? T'as plus l'air dans tes poumons, quoi. Au deuxième vers. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça vous demande là? C'est à rallonge, ça demande plus d'accentuation, plus de force. Et dans le deuxième, à partir du troisième vers, qu'est-ce qui se passe? Le plus fort, orgueilleux, empoigne les 2 bouts, les tétins nourriciers. Vous avez un rythme qui est plus saccadé là, non? Vous respirez un peu plus. Est-ce que c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est ça? C'est que ce poème, il est extrêmement solennel, il est très emphatique, il est plein d'effets oratoires, et on en rajoute.
il en rajoute pour quoi faire? Quel est le but de l'auteur? Le même que celui dans le vers précédent. Je veux peindre la France, une mère affligée, qui est entre ses bras deux enfants chargés. Le plus fort, orgueilleux. On peut marquer la pause là quand on lit. Donc on insiste bien et ça crée une rupture, une cassure par rapport au constat précédent. Oui, ça va? Vous arrivez à le comprendre maintenant? Donc on y retourne. Donc le souffle oratoire qui est créé par Alexandrin. Et on met la main dans la bouche, Germain, s'il te plaît, merci. Donc le souffle créé par l'Alexandrin. C'est Ésaü, malheureux, fait dégâts du doux lait qui doit nourrir les deux, si que, pour arracher à son frère la vie, il méprise la sienne et n'en a plus envie. Mais son Jacob, pressé d'avoir jeûné, le suit, ayant dompté longtemps en son cœur son ennui, à la fin se défend et sa juste colère rend à l'autre un combat dans le champ et la mer. Ni les soupirs ardents, les pitoyables cris, ni les pleurs réchauffés ne calment leurs esprits. Mais leur rage les guide et leur poison les trouble, si bien que leur courroux par leurs coups se redouble. Leur conflit se rallume et fait si furieux que d'un gauche malheureux, ils se crèvent les yeux. Cette femme éplorée en sa douleur plus forte succombe à la douleur, ni vivante ni morte. Ces contradictions, ces points faibles. D'accord? Donc entre parenthèses, on rappelle les arguments de la thèse adverse pour en montrer les faiblesses et les contradictions. Quand on a un registre polémique, comment est l'énonciateur? Alors, mets dans une autre couleur qui encadre les qu'on les voit bien. Conjonction de coordination qui est répétée et qui marque l'opposition. Alors Léa, qu'est-ce que tu me proposes d'autre? Est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse de ce que tu as trouvé là? Là, on voit bien qu'il y a une opposition entre les deux frères. Oui. Donc, ça symbolise la guerre de religion. Oui. Alors, la guerre des religions, elle apparaît. Est-ce qu'elle est explicite? Est-ce que dans le poème, Agrippa d'Aubigné dit explicitement que les protestants et les catholiques sont en train de se battre? Non, mais il y a quand même quelques petits sous-entendus. Lesquels? Marine? Ah non, mais c'est si on sait que les protestants... Oui, d'accord. Il y a quand même des signes dans le texte. On peut dire que la mère, en fait, c'est la France. Ils appartiennent tous les deux au même pays. Ouais. Ça s'appelle la France. Et du coup, les deux frères, c'est les représentants de religion. Oui, exactement. Et on a des références bibliques. Donc ça, il faut qu'on le rajoute. Effectivement, tu as tout à fait raison. Tu pensais à Rémus et Romulus, mais on peut penser dans la Bible, parce que les références sont plutôt bibliques, à Abel et Caïn, les deux frères qui s'opposent. Alors qu'est-ce qui leur arrive? Oui, pourquoi? Maëlys, tu veux rajouter? Plus fort. Oui. C'est celui qui produit, il y en a un qui produit plus que l'autre, l'autre qui est jaloux. C'est quoi ça? Exactement, c'est une question de jalousie, tout simplement. Abel et Caïn.